Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto. Petit vlog aujourd'hui. Ne tenez pas compte de ce qui est affiché au tableau de bord, je vous expliquerai une autre fois ou cette fois peut-être. Donc petit vlog. Vous l'avez vu à bord de la Mercedes. J'allais dire la nouvelle, elle n'est pas nouvelle. Elle est nouvelle pour moi, mais c'est pas la dernière Mercedes, au contraire. Donc dans cette vidéo, on va parler déjà des choses que moi j'aime bien sur cette voiture et de celles que j'aime moins. Alors on va commencer déjà par les choses que j'aime bien. Oula, je me laisse emballer. Voilà. Donc les choses que j'aime bien, tout d'abord, vous l'avez, je pense, compris, le toit ouvrant. J'adore ça. J'en profite tout le temps. Je l'utilise extrêmement souvent et il est bien pratique, il fonctionne bien. Je redoute le jour où il tombera en panne. J'espère pas que ça arrivera. Donc ça fait partie des choses que j'aime bien. Autre chose que j'aime bien, c'est la puissance du véhicule. Alors c'est pas non plus une puissance monstre par rapport à d'autres véhicules, à d'autres motorisations surtout. Mais moi, dans l'utilisation que j'en ai quotidienne, ça me suffit largement. C'est plus puissant que ma série 3, c'est plus puissant que mon Peugeot, c'est plus puissant que mon Kangoo. Donc j'en suis très content, je trouve que ça marche super bien. Je trouve qu'elle est un peu molle en reprise comparée à la série 3, mais quand même ça marche bien. Ensuite, autre point, j'aime beaucoup le confort. Le confort, c'est global, ça va être le confort des suspensions, ça va être l'insonorisation. L'insonorisation est un peu meilleure que la BM. Le confort des suspensions est mieux que la BM aussi. La BM a des suspensions quand même beaucoup plus rigides que cette Mercedes. Donc ça fait partie des choses que j'aime bien sur cette voiture. Et puis après, bien sûr, le look global. Extérieur de la voiture, hormis quelques détails, dont ça. Voilà. Globalement, j'aime bien le fait que le coffre soit semi-électrique. Ça fait partie des choses qui me plaisent. Ensuite, les choses que j'aime pas, il y en a quand même beaucoup. J'aime pas le système d'origine Mercedes. Je vais l'allumer. J'aime pas le système d'origine Mercedes qui est absolument nul de chez nul à chier, extrêmement vieux, tout pourri. Je veux dire, ça comparé à l'e-drive de BM, putain, mais c'est de la merde. Ils sont en retard de 100 ans, les mecs, c'est un truc de fou, quoi. À année équivalente, celle-ci est de 2007, ma BM est de 2006. Je préfère 1000 fois l'e-drive de la BM, quoi. Ça, c'est nul. Putain, la molette, elle est nulle à choisir pour se déplacer. C'est de la daube, quoi. C'est de la daube. Le menu système, je vais vous le montrer si vous y voyez. Voilà, là je suis dans le menu système, il n'y a que ça. Système, dans lequel je peux changer la luminosité et le visuel, activer le Bluetooth, remettre à 0. C'est tout. Et changer la langue. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire, il n'y a rien d'autre. Voilà, bref, c'est nul. Nul à chier. Donc ça, moins 1000 points rien que pour ça. Alors là, moi étant geek, ça m'a dégoûté. Donc je peux vous parler du coup d'un autre point. C'est que ça va être remplacé. Voilà, donc je ne dis pas d'autre chose. C'est que ça va être remplacé et que j'espère pouvoir vous faire un tutoriel sur ça. On va s'arrêter vite fait ici. J'ai pris mon portable, j'ai même pas pris mon portable. C'est pas grave. Ah si, j'ai pris. Autre chose que j'aime bien, par contre, l'aluminium, pardon, c'est vraiment joli. Donc ça, j'aime pas du tout. C'est nul et renul.
Autre chose bien sûr que je n'aime pas, ce volant qui est mochissime à souhait. Vraiment affreux. Je réfléchis un petit peu. Ok. Je vais vous montrer sur l'extérieur si on s'entend bien. Ah ouais, autre chose que j'aime pas. Toutes les portes se sont ouvertes, sauf celle-ci. Il y a un souci avec le loquet. J'ai pas encore trop compris pourquoi, mais en fait, vous voyez, je me demande si la tige à l'intérieur elle est pas tordue ou un truc comme ça. Bref, ce sera à regarder. Donc j'aime pas du tout l'e-drive. J'aime bien les sièges, j'aime bien le design global, j'aime bien le tableau de bord, il me dérange pas. Le volant, c'est une merde, on n'en parle pas. Et ce que je déteste, c'est ça. Ces énormes rétroviseurs, affreux, ils sont dégueulasses. Après, j'espère que vous m'entendez bien. Après, la voiture est belle, et comme ça, elle me plaît. Putain, vous avez vu ma tronche dans les vitres? Elle est belle. Donc ça, niet. Ça, oui. Tout ouvrant, j'aime. Le reste, j'aime pas. Ensuite, c'est une voiture qui a l'air quand même peu fiable. Au niveau de l'électronique, chez ma vie de conducteur, vous voyez, qui bug tout le temps. Je passe mon temps à devoir la réinitialiser. Comme ceci. Et c'est chiant, ça dure un temps, puis ça dure plus. Bon, après là je fais pas mal de bidouilles, c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs tout ça, hein. J'ai gratté à la batterie et tout. Donc c'est normal qu'il y ait tout ça qui s'affiche, service dépassé, etc. Autre point négatif, je vous l'avais dit, je crois, cette voiture n'a pas le régulateur d'origine, de série, pardon. Donc moi j'ai entrepris dans mes modifications de rajouter le régulateur de vitesse. Comme vous le voyez peut-être, il est là. Voilà. Seulement il fonctionne pas. Je me suis équipé exprès pour le faire fonctionner. Seulement rien ne fonctionne. C'est très très restrictif. Il faut des accès exprès Mercedes. Et du coup c'est compliqué. Donc j'ai commencé à prendre contact avec des concessions. J'attends toujours qu'une me rappelle. Il y en a une autre que j'ai un peu pris en porte-à-faux via la secrétaire. Je lui ai dit je prends un rendez-vous pour faire ça. Elle m'a dit ok. Elle m'a pris le rendez-vous. Et après le chef d'atelier m'a appelé en disant mais ce que vous voulez faire, on n'a pas le droit de le faire et on peut pas le faire quoi. Donc rajouter et coder le régulateur de vitesse. Donc vu que le rendez-vous était déjà pris, le mec il a dit bon bah écoutez amenez-la, on va la regarder. Alors deux options, soit le mec qui est sincère et a envie de travailler et de me faire une facture. C'est-à-dire qu'il va coder mon régulateur comme c'est prévu. Et du coup, je serai content parce que j'aurai le régulateur et le limitateur qui fonctionnent. Soit il va pas le faire et va me faire payer juste un temps de diagnostic ou un truc comme ça. Donc si c'est ça, je pense que je vais m'énerver. Et ça va mal se passer avec Mercedes. Même quitte à écrire à la maison mère parce que c'est pas normal. Voilà. Je sais qu'avec BM, il n'y a pas toutes ces merdes là. Tu veux changer un truc, tu le changes. Au pire, tu le codes avec Carly ou tu as plein de mecs qui sont spécialisés dans le codage. Et tout va très bien. Et même BM sont assez ouverts. Donc là, Mercedes, pour ça, putain, je suis bien déçu quoi. Donc voilà. Un petit peu, on va faire une pause dans ce vlog là. Peut-être je reprendrai après ou pas, on va voir. Donc voilà, principalement les choses que j'aime et que je n'aime pas. À voir comment ça évolue. Si je peux mener à bien toutes mes modifications, tant mieux, je serai content. Si je peux pas les mener à bien, franchement, ça va me dégoûter et peut-être que je la garderai pas. Ça serait con de s'arrêter à ça. Ça serait vraiment très con de s'arrêter à ça. Donc j'espère pouvoir le faire et que Mercedes va accepter à coder mon régulateur de vitesse. Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Mode, Veilleur Automoto.
Je sais pas si ce petit vlog rapide je vais le mettre à la suite d'une vidéo ou si ça va être un vlog à part, je sais pas. Donc je suis en route à bord, vous le voyez, de la Mercedes. Vous allez vous dire que je vous raconte encore ma vie et encore de la merde. Mais non, enfin oui, mais non. C'est en rapport avec l'automobile et avec la Mercedes, puisque hop là, je m'arrête à 80, vous voyez comment on est sage, puisque je l'amène chez Mercedes, le garage, la concession, que j'ai à mes trousses la série 3 BMW, enfin à mes trousses. On roule tranquille depuis tout à l'heure et bon, au bout de 2 minutes qu'on était parti de la maison, je l'avais perdu. Bon, voilà. Non pas qu'on roulait comme des sagouins, juste qu'on a une façon de conduire, un rythme de conduite différent. Donc voilà, c'est pas grave. Elle a mis le GPS, elle peut pas se perdre. Ça vous fait des putains de lumière, le tout ouvrant. Donc voilà, pourquoi je l'amène chez Mercedes? Eh bien tout simplement parce que ce véhicule, comme je l'avais déjà dit, n'a pas le régulateur de vitesse d'origine. Donc il a été rajouté. Seulement, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Il faut que on passe par l'option codage. Donc il faut que Mercedes rajoute l'option au véhicule en codant le régulateur de vitesse. Donc c'est un codage, je crois qu'ils appellent ça un codage SCN, un truc comme ça. Bref. A priori c'est assez compliqué à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concessions qui souhaiteraient s'engager là-dessus. Je sais pas trop pourquoi. J'ai plutôt l'impression, moi, ici dans la région, que les gens ils ont pas trop envie de travailler, qui sont un peu à la cool, quoi, tu vois. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois on demande quelque chose et les mecs, oh, je vous rappelle, je vous tiens. Putain, il y avait une espèce de mouche énorme. Je vous rappelle, je vous tiens au courant, machin, bidule. Voilà, j'espère qu'en ouvrant j'ai réussi à faire que la mouche se casse. Et puis généralement les mecs ils rappellent pas. Enfin bref, on s'en fout. J'espère qu'il va pouvoir le faire, parce que s'il peut le faire, bah, il gagne un client fidèle, ou peut-être fidèle. Je fais beaucoup de choses moi-même, donc après c'est compliqué. S'il peut pas le faire, bah, je serai mécontent et je lui ferai pas de la pub. Et s'il peut pas le faire et qu'il me fait payer quelque chose, alors là, ça va gueuler dans les chaumières, comme on dit. Bref. J'ai posé le téléphone là où il y a l'écran, c'est impeccable, il ne bouge pas, vous me voyez et vous avez le soleil dans la gueule par ces petites ouvertures. Pour info, parce que mes vidéos sont tout le temps décalées, donc vous savez pas trop, on est le 24 juillet 2019. Donc cette vidéo elle sortira peut-être en août, parce que j'en ai plein avant. Vous venez de subir la chute accélératrice. Non, la chute de l'accélération. Enfin bref, on s'en bat les couilles. J'ai accéléré un petit peu et le téléphone a chu. Donc ce n'est pas grave. Hein. Il n'est pas mort. Et vous non plus, vous avez pris une petite chute dans les dents. Mais voilà, ça fait plaisir. Je me suis peut-être un peu excité sur l'accélérateur. On va dire que c'est limité à une certaine vitesse et que je suis bien au-delà et qu'il y a une espèce de Renault Mégane avec 2 types à bord qui se rapprochent. Si ça sort un gyro, eh ben je suis cuit. Sachant que j'ai déjà pris une prune récemment. Bon, ça sort pas de gyro et je vois pas forcément de bleu. Et le mec il a la main sur le volant en mode wesh, donc non, je crois que c'est des jeunes, un couple. Bon, ça va, ouf. Ouais, je vous disais, j'ai déjà pris une prune récemment avec une autre voiture. J'ai quand même pris 3 points et 90 €. Donc ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, j'ai pris la BM hier. Elle m'avait manqué. Franchement, elle m'avait manqué. Elle est très très proche de la Mercedes en termes de confort, de gabarit, etc.
La différence de puissance se ressent un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, c'est vraiment les suspensions, je trouve, qui sont plus fermes sur la BM et plus souples sur la Merco. Et excusez-moi. Et c'est plutôt agréable sur la Mercedes, je trouve. Après voilà, j'ai pas trop non plus poussé la Mercedes en conduite dynamique, j'en ai fait un petit peu mais sans plus. Donc je peux pas vraiment dire par rapport à la BM trop où elle se situe. Moi je pense que c'est très proche, équivalent même, hein. Peut-être vraiment sur circuit on pourrait noter une possible différence et encore. Donc voilà, je parle beaucoup, je commence à m'assécher la gorge. Donc voilà, dans tous les cas, écoutez, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est dit avec Mercedes. Ça serait pas mal que ça avance. J'ai reçu d'autres pièces pour la voiture, donc il y aura bien sûr d'autres tutos à venir et d'autres vidéos en rapport avec ce que je fais sur cette bagnole. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit vlog rapide du soir. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos sur cette voiture, des tutoriels et tutti quanti. Merci à tous et à très bientôt.